frérot Rin qui m'a dit ouais le chapitre est fou, est-ce que tu peux le découvrir en live en gros 100% react et tout. Donc comme quoi tout le monde peut avoir une bonne idée, hein, c'est ça peut arriver au pire d'entre nous. Non je rigole, c'est la famille Rin. Donc je disais mais il faut qu'il paye parce qu'il me doit des sourines. Donc du coup, alors bon je vais être totalement honnête avec vous. Bien évidemment, même si j'ai essayé de pas lire, je l'ai pas lu, mais j'ai essayé de ne pas tomber sur des images. Bon, des fois il y a des trucs qui pop. Et donc je sais que il y a Garling dans le chapitre, ça c'est sûr. Je sais qu'il y a Saturn dans le chapitre, mais c'est tout. Et les gros événements, je ne les connais pas. J'ai pas vu de page complète. Voilà, il y a quelques trucs qui ont popé, mais c'est tout. Donc s'il vous plaît, respectez un petit peu la react ce soir. Pas de rien dans le chat en attendant que je lise. Voilà, s'il vous plaît. Comme ça, c'est clair. Voilà, je vais pas faire genre je savais pas qu'il y avait Garling. Si je sais qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que ce sera de la merde? Est-ce que ce sera juste une petite présence en mode comme quand on avait eu tout le monde dans l'horrible Kuzan? On verra bien. Du coup, bah écoutez, on va pouvoir démarrer, on va pas perdre de temps. Let's go. Alors, chapitre 1125 qui se nomme Ce que mourir signifie. Bon, bah ok, Yamato, toujours là. Ok, let's go, Yamato. On est encore avec elle. Alors, embarquez les séraphins dès qu'ils ont fini de recharger. Quant aux Sea Beast Weapons et au PX3 et Monsieur Lucci. Ah, le retour de l'infâme Gucci, les mecs, il est là. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de l'un de nos floppers préférés. Bah écoutez, apparemment, bon, la technique de Zoro, lui, ça fait mal. Ça fait très mal. Le frérot, il est pas bien. Où est Madame Stussy? On l'a tuée. Aïe, 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 aïe. J'espère qu'elle va bien, Stussy. On se rappelle de l'humiliation qu'elle avait fait subir à Lucci. Hein. Vous vous rappelez, agenda Stussy. Hein. Mes gros agendas, c'était Stussy et Garling. Bon, l'agenda Stussy était toujours en vigueur. Non, mais du coup, ça fait plaisir de le revoir en vrai, Lucci. Ça fait plaisir même si, bon, Stussy, j'ai bien envie d'avoir des nouvelles parce que mine de rien, on n'a pas encore eu ses vrais pouvoirs développés et tout. Hein. Stussy, mine de rien, c'est pas. Elle avait chié sur Kaku et Lucci. Hein, on se rappelle, c'était terrible. Elle l'a fait dormir, dodo, hop, casse-toi. Et on veut plus entendre parler de toi. C'était incroyable. Carrément, Lucci, il s'est réveillé, elle a changé de camp. Tellement qu'elle l'a traumatisé, elle a changé de camp. Après, le mec, il a trahi le camp. Donc ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà. Bon, écoute, en vrai, ça fait plaisir, hein, Lucci. Lucci, ça fait partie de nos nombreuses victimes. On s'est beaucoup moqué de lui, mais bon, Lucci, en vrai, de vrai, c'est pas le pire. Hein. C'est loin d'être le pire. Alors. Nous avons récupéré ce qui devait l'être. Avec York, les Punk Records et le réacteur à fusion, nous avons tout ce qu'il faut pour reproduire Mother Flame. Pour l'instant, on se contente de ça. Par contre, incroyable! Regardez, on a quoi, les mecs? La brochette des abrutis, incroyable. Vous vous rappelez au début de l'arc? Oh là là, magnifique. C'était, ouais, mais c'est Kizaru, Luffy, et puis eux contre les Mugiwara, ils sont 9 contre 9. 9 contre 9. En mode ce compte Toza, il va taper un 1 contre 1 contre Jinbei. Incroyable. Exactement, c'est les bons à rien. Franchement, frérot, Codename, franchement, j'aurais pas dit mieux, frérot. Je les ai appelés la brochette d'abruti, mais franchement, j'aurais pas dit mieux. Ce sont des bons à rien, mais dans le sens le plus strict du terme, effectivement. Ce sont vraiment des bons à rien. Ils ont servi à rien. Ils ne servent à rien, et je crois bien qu'ils ne serviront jamais à rien. Lui, il s'est fait tarter par Franky. C'est des plantes vertes, hein, les mecs. Hein. Alors, toutes nos excuses, bon, comme d'habitude, hein, la brochette des YC3. Là, on a 9 armées de Sulong. Voilà, il y a 9 armées de Sulong devant Saturne, tout va bien, les mecs. Bon, toujours là à s'excuser, hein, il y a rien de nouveau dans le paysage. Hein. Nous étions 9 vice-amiraux à prendre part au Buster Call, et malgré cela, nous sommes couverts de honte. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, couverts de honte. Ils sont couverts de honte. En laissant filer Jules Riboni qui en avait tarté 2 de mémoire, hein. Elle avait tarté Doll. Et comment elle s'appelle cette random? Bluegrass. Putain, franchement, me rappeler du nom de cette random. Donc ouais, ils sont tous fait tarter, c'était horrible. Nous partons immédiatement pour Elbaf. Toujours la même chose avec eux. Ils étaient devant vous, vous n'avez rien fait, vous vous êtes fait chier dessus. Et qu'est-ce qu'ils disent? On part à Elbaf. C'est toujours la même chose avec eux, toujours la même chose. Franchement, oubliez, bah voilà, j'allais dire, j'imagine qu'il va leur chier dessus, mais bon, oubliez le baf, c'est tellement ridicule. Votre véritable échec, Sanji devant eux tous, là. Heureusement qu'il y a Doll que Sanji n'aurait pas envie de frapper. Il les fume tous, hein. Bah ouais, tu mets Sanji devant eux, je crois pas que
Je crois pas qu'il puisse le passer même à 9 contre 1. Oubliez le baf. Non seulement il a pu parler jusqu'au bout, c'est de ne pas avoir empêché Vegapunk de diffuser son message. Big CSC, hein. C'est pas comme si t'étais un gros combattant, un grand combattant, comment dirais-je, pas invulnérable, mais c'est quoi le terme qu'on peut dire par rapport à eux? Pas invulnérable, mais immortel, voilà. Avec une régénération. Bon, voilà, je t'ai défendu, mais doucement. Hein, doucement. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Non seulement elle a pu parler jusqu'au bout, mais comble de l'ironie, celui qui a aidé les pirates à s'échapper n'est autre que ce fichu géant d'acier. Ah, magnifique. Emmett, les mecs. Emmett, on l'oubliera pas, le frérot. On t'oubliera pas, Emmett. On n'oubliera pas la grosse patate que... Ah, flashback, environ 200 ans plus tôt, on nous a ordonné de nous en débarrasser. Étudiez-le, je me charge de vous couvrir. Tiens, tiens, tiens. Il représente le futur. Je suis sûr qu'il sera un jour utile à l'armée. Aïe, 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 le flop de Saturne, les mecs. On se disait, mais pour le GM, c'est un truc de fou. Comment ils ont fait, enfin, les scientifiques, comment ils ont fait pour le cacher? Vous voyez, en termes de taille, c'est compliqué. Pendant tout ce temps, c'est bizarre. Et ben finalement, l'horrible Paturne était dedans. Et celui qui l'a entre guillemets protégé, et ben ouais, ça me rappelle un petit peu Garp. Voilà, Garp qui a entraîné Kuzan. Finalement, sur la ruche, voilà. Ah, il s'est mangé la petite patate de Kuzan. À la fin, le pic de glace planté dans le bide, inerte. Ouais, écoutez, finalement, c'est le même panier. Hein. C'est le même panier. C'est vraiment... C'est dommage pour eux. Merci infiniment. Nous aussi, ils nous fascinent. 200 ans se sont écoulés sans qu'ils esquissent le moindre mouvement. C'est clairement pour protéger Luffy. Donc là, il se chie dessus un petit peu. Saint Saturne, en tant que soldat au service du gouvernement, je me dois de vous poser cette question. Tiens, les mecs, mais qui voilà-je? Nous avons l'horrible Doberman. Nous avons ce petit con Doberman qui se permet de répondre à Saturne. Sachant que vous avez parlé d'échecs, ah bah écoutez, c'est terrible. Devons-nous en conclure que Vegapunk a dit la vérité? Non, c'est trop. Non, c'est trop. Puis Samuel de Bock, il m'a chié dessus. Non, c'est trop, les mecs. Le seul moment... Putain, je suis en train de pleurer. Le seul moment où il ouvre sa gueule. Ah, c'est trop grave. Le seul moment... Le mec, il a 50 ans. Le seul moment où il parle, il se fait chier dessus. Oh, putain. Mais sérieux, Oda. Mais non, mais c'est une dinguerie. Mais putain, mais le mec, jamais un mot de travers. Jamais il répond. Tout le mec, il suit... Le mec, il suit les ordres et tout comme un bon soldat. Le mec, il a rien dit, il a juste posé une question. On a encore le droit de poser des questions. Est-ce que Vegapunk a dit la vérité, il lui a chié dessus? C'est le clin d'œil, du coup. Ah ouais, c'est terrible. Ah ouais, il vient de one-shot Jack, là. Non, pardon, il vient de one-shot Queen. On rappelle, hein, les enchaînements ifrites de Sanji qu'il a fallu... On connaît le palmarès, hein, mais il vient de le one-shot. Écoutez, je pense que j'ai sous-estimé Saturne. C'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ils se disent pas qu'ils ont abusé avec Doberman. Ils disent non, moi, je pense que Saturne, en fait, il est encore plus fort. Écoutez, c'est très drôle. C'est très drôle. Merci beaucoup à Doberman pour ce divertissement. Réveillez l'équipe médicale. Le frérot, il va crever, là. Le frérot, il va crever. C'est bon, les médecins, laisse-les dormir. Réveillez l'équipe. C'est bon, ils sont en train de dormir. Laissez tranquille l'équipe médicale. Ça y est, c'est bon. Ils sont bien faits. T'avais qu'à bien choisir ton camp. Des Inolimbus, oh mon dieu, ils sont de plus en plus nombreux. Le nuage est hors de contrôle. C'est sûrement un coup d'Edison. Moi qui le croyais mort à l'usine. Oups, elle m'a grillé. Oh, masterclass d'Edison avec des bandages et tout, carrément, le mec qui se relève et tout. Ça explose, bon sang, je me suis fait avoir. Il a embarqué le punk record. Attendez, mais... Les nuages... Mais c'est la machine, Neil il nous en avait parlé. La machine là, le truc qui fait des nuages, vous vous rappelez Cross Guild, pas semaine dernière, il y a 2 semaines, ceux qui étaient là. Mais il nous en avait parlé, Neil, il avait dit ouais, la machine à nuages, ça peut sauver le monde et tout. Et ça a sauvé le monde, ça va sauver le monde. Écoutez, magnifique, elle est là. Je me suis fait avoir, il a embarqué. Terre Sainte de Marie-Joise. Marie-Joie. C'est Marie-Joie là. Regardez, c'est la version officielle, hein. Ils mettent Marie-Joie maintenant, c'est plus Marie-Joise. Alors ils ont modifié. Alors c'est étonnant. Écoutez, ils ont changé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai ce qu'a raconté Vegapunk? Où est passé Akainu? Comment compte-t-il assumer ce qui s'est passé avec Kuma? Ah, les problèmes, les mecs. Les problèmes.
Akainu, ça fait 2 ans qu'il est derrière son bureau. 2 ans que tout le monde lui chie dessus. La terre entière lui chie dessus. Il lui demande du homard, il lui demande des comptes. Tout le monde lui chie dessus, le pauvre, il en peut plus. Il est au bout de sa vie. Je crois bien qu'il va faire une dépression, le frérot. La Terre Sainte n'est pas concernée par la montée des eaux, mais tout de même. Je n'ai pas assez mangé et le cuistot, j'ai demandé du bœuf. C'est quoi ce poisson? Je suis navré, nos réserves de vivre sont épuisées. On m'avait encore jamais mis de la sorte. Ah ouais. Eh ben regardez, ceux qui se demandent pourquoi Akainu ramène du homard quand il lui demande. Parce que contrairement à ce que beaucoup pensent, eh ben ils ont vraiment le droit de vie et de mort. Donc s'ils refusent de ramener du homard, ça va claquer des doigts. Ça va appeler des méchants monsieur pour venir l'allumer. Hein. Ils sont détestables. Ah bah après, c'est comme ça, hein. C'est Tenrobito. Hein. Tu penses? Ah mais oui, mais 1000 fois. C'est pour ça qu'il a fermé sa gueule, Akainu. Tu te rappelles quand il lui a dit mon homard, il est où mon homard, Akainu? Là, il a pas parlé. Il s'est tu. Il y avait plein de clowns qui ont dit ouais mais eux ils parlent pas parce qu'ils les ignorent. Mais vous êtes fous. C'est l'hôpital psychiatrique. Et parce qu'ils les ignorent. Mais c'est pas une question qu'il les ignore. C'est une question que il n'a pas le choix de ne pas répondre. Il doit se taire, il se la ferme, il a pas le choix. Il a dit avec Aramaki, vous vous rappelez, il a dit si il y en a un qui est blessé, on va t'empaler. Vous savez ce que ça veut dire empaler, ils vont l'empaler. Donc non, ils ont pas le choix. Tu te la fermes, hein, c'est tout. Hein. La nourriture commence à manquer cruellement. Moi-même, hier, j'ai dû sauter des repas. On dirait le régime imposé aux détenus. Est-ce la famine qui nous guette, on va mourir de faim? Le blocus, mine de rien, il se chie dessus. Hein. Les responsables doivent être exécutés. Il faut punir le petit peuple. Ah ouais, rien que ça. Alors, Marie-Joie. Ah, les mecs! Il est là, les mecs! Que fais-tu ici, Garling? Oh, 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 on dirait Garp. Oh là, attends, mais c'est un truc de... mais le torse bombé, là, on dit... Ça me rappelle Garp. C'est un truc de ouf. Ça me rappelle Garp. Bon, bien évidemment, il a beaucoup plus de flow que Garp. En plus, il a une épée. Je viens tout juste de recevoir un ordre. Ah... Les mecs, est-ce que vous m'entendez me frotter les mains? De qui et à quel sujet? Il a un flow... monstrueux. Oh, c'est terrible les mecs, hein. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Tu t'exprimes de façon bien mystérieuse, mais tais-toi, Jupiter, tais-toi. Ferme-la, respecte le grand monsieur que t'as devant toi. Rappelle-toi à qui tu t'adresses, mais arrête de te chier dessus. Regardez-moi ça. Regardez comment il panique. Regardez-moi ça. Bizarre. Le patron est dans la place. Regardez-moi ça, comment il se chie dessus. À quel sujet? Tu t'exprimes mystérieusement. Rappelle-toi à qui tu t'adresses, permets-la. Ok, Vénus. Oh, il a enlevé les lunettes. Oh, les mecs, regardez-le. Oh, le flow est monstrueux. York est désormais placé sous mon autorité directe. Non, il leur chie dessus. Il leur chie dessus, c'est trop grave. Mais non, j'ai été nommé Dieu guerrier de la science et de la défense. Allez, ça y est, les mecs, ça y est. Ça y est, les mecs, c'est bon au bout d'un moment. Regardez-le, il vient chez eux, il leur chie dessus. Les mecs, c'est un truc de fou. Est-ce que vous vous rendez compte? Il vient chez eux, il pose ses pieds, il a même pas enlevé ses chaussures, il pose ses pieds sur la table. Non, c'est trop grave, c'est terrible, j'ai des frissons. Non, je vous jure, j'ai des frissons de ouf. Je viens tout juste d'avoir un ordre. De qui, à quel sujet? Tu t'exprimes... Ah ouais... Mais c'est terrible, attends, mais il arrive devant eux, il leur chie dessus, il leur dit York maintenant c'est sous mon aile, donc en gros vous faites rien du tout, vous ne pouvez rien faire. C'est un truc de ouf. Tu n'es pas sérieux. Ah, ça panique les mecs, c'est terrible. Non, magnifique. Agenda Garling les mecs, hein. Agenda Garling, l'agenda n'était pas à brûler, bah du coup le mec il est tellement fou qu'il se permet d'aller chez eux pour leur chier dessus, il est calculable et non plus, hein. Le monde est à la veille de grands bouleversements, nous entrons dans une période de troubles inédite. Oh non. Oh pas, c'est trop. Oh c'est trop. Oh c'est trop. Ce mec là, du Haki des Rois, 200%. Ce mec là, c'est du pur Haki des Rois. Y a pas plus Haki des Rois que lui. Je suis prêt à vous dire qu'il y a plus de chances que lui et du Haki des Rois que Shanks, ou c'est déjà sûr à du Haki des Rois. C'est sûr les mecs. C'est bon, c'est sûr. Il ne s'agit plus de monter dans le train. Ça sert plus à rien. Là, le mec c'est Haki des Rois de ouf. Ce mec là va chier partout. Ce mec là, ça va être une dinguerie.
En plus, il y a Jupiter qui se... Non, regardez Jupiter. Œuvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. Oh, oh c'est terrible. Ah non. Il a... Ah, mais le flot de zinzin. Ça soit normal, à côté d'eux. Normal, il leur fait... Mais comment il leur parle? Mais je sais pas, je ressens un petit peu de mépris, vous voyez? Genre, il se moque un peu d'eux. Œuvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. Genre, c'est ironique, là, c'est juste, il leur chie dessus, quoi. Je crois bien qu'il est juste en train de leur chier dessus. Et c'est trop. Ah non, c'est terrible. Incroyable. Franchement, on n'a pas perdu au change, hein. Il y a Garp qui est tombé sur la ruche. Hop, on a un nouveau vieux, du coup, qui a un flot de ouf, qui pue le haki des rois, qui pue la puissance, charisme de zinzin. Ah, y a pas de clownerie, hein, les mecs, hein. C'est que du charisme. Là, c'est que du flow, du charisme, de l'aura. Parlons d'aura, les mecs. Regardez-moi. Est-ce que vous ressentez cette aura pesante? C'est pesant, les mecs. Œuvrons ensemble à rendre ce monde meilleur, chers collègues. 5 doyens, dieu guerrier de la science et de la défense. Mais du coup, le mec, il s'est connu un petit peu. Il s'est connu un petit peu en science. Enfin, en défense. Ah bah oui, en défense, du coup. Défense, vu qu'il est trop fort, il peut se charger de tout ce qui est défense. Maintenant, est-ce que en termes de science, il s'est connu? J'en sais rien. Aucune idée. Bah écoutez, magnifique. La puissance, l'aura, le charisme.